En juillet et août 1973, la bourgeoisie prépare l'affrontement et en fait c'est le compte à rebours pour le coup d'État. D'abord, l'armée va essayer de mettre en œuvre une loi sur le contrôle des armes par des perquisitions violentes, en fait de vraies provocations, dans les usines et les quartiers populaires ou même les sièges des partis de gauche. A l'inverse, les milices fascistes ne sont nullement inquiétées. Fin juillet, il y a une vague d'attentats terroristes et le début d'une nouvelle grève des transporteurs, c'est-à-dire des patrons de transporteurs. Début août, à Valparaiso et Concepción, des centaines de marins et de sous-officiers anti-putschistes qui s'étaient opposés au coup d'État militaire, au Tancazo, sont arrêtés par les services de sécurité de la marine et torturés. Le gouvernement tente de relancer les négociations avec la démocratie chrétienne autour de toujours le même problème, la légalisation de l'ère de propriété sociale. C'est pourquoi le secrétaire général du MIR, enfin un dirigeant du MIR du moins, Eduardo Henriquez, qui est le frère de Miguel Henriquez, déclare « La contre-offensive doit commencer tout de suite, sans attendre la permission de ceux qui sont prêts à capituler, mais directement à partir des forces qui sont décidées à résister, en partant d'initiatives autonomes, même s'ils sont prises en marche ou contre la volonté de certains. Ce sont les ouvriers, les cordons industriels, ce sont les syndicats, c'est la centrale unique des travailleurs et les commandos communaux qui doivent décider du sort des 300 et quelques entreprises occupées par les travailleurs. » Le MIR évoque également la préparation d'une grève générale, un bond en avant dans l'organisation des commandos communaux. Il exige du gouvernement le renvoi des officiers putschistes. Le 9 août, Salvador Allende forme un nouveau gouvernement. Et une fois de plus, sa réponse aux menées de la droite et au coup d'État raté, c'est l'entrée des militaires au gouvernement. Mais cette fois, une nouvelle étape est franchie. Il ne s'agit plus seulement de militaires, mais des chefs des trois armes, l'armée de terre, l'aviation et la marine, ainsi que du chef des carabiniers, l'équivalent des gendarmes. C'est la mise en œuvre d'un projet de gouvernement CUT militaire qui existait avant même le Tancazo, et un projet qui est essentiellement défendu par Allende et le Parti communiste chilien. Ainsi, le président communiste, lui, de la CUT, la centrale syndicale, déclare « Les forces armées sont toujours, en fait, très proches des travailleurs, et je dirais qu'elles ont une grande estime pour les travailleurs. Elles apprécient notre fonction peut-être mieux même que ne le fait aucun autre secteur, parce que leur fonction propre, qui est de défendre le pays, est inséparable de ce que font les travailleurs pour l'économie. Une économie forte, une classe ouvrière capable d'impulser l'économie dans un sens ascendant, c'est là une sécurité et une garantie de l'efficacité du rôle des forces armées. Il y a identification des intérêts patriotiques entre eux et nous. » On voit jusqu'où peut aller l'aveuglement. Après la formation du gouvernement, l'Unité populaire organise une grande manifestation devant la Moneda, le palais présidentiel. La tonalité des manifestants est extrêmement hostile aux militaires, mais il n'y a pas vraiment remise en cause d'Allende, du soutien à Allende. À partir de la formation du gouvernement, en août 1973, on a une accélération de l'offensive de la contre-révolution. Ainsi, le 17 août, le chef d'état-major de l'aviation démissionne du gouvernement, ce qui est un acte de rupture par rapport au gouvernement. Il y a une opération héliportée contre le mouvement paysan et mapuche de la région de Tempoco, qui est contrôlée en gros par le MIR et le Parti socialiste. Le 20 août, il y a une manifestation des femmes d'officiers qui demandent la démission du général Prats. Le 21 août, c'est une assemblée de généraux qui demande que le général Prats démissionne du gouvernement et de l'armée. Le 23 août, la Chambre des députés déclare le gouvernement illégal. Le 24 août, le général Prats démissionne du gouvernement et de son poste de commandement en chef de l'armée de terre. Il est remplacé par Augusto Pinochet, dont on reparlera. Fin août, la justice militaire navale lance des inculpations contre rien moins que les secrétaires généraux du MIR, du MAPU et du Parti socialiste. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir appelé les militaires à se rebeller contre les officiers putschistes. Ce qui se traduit par une demande donc, de la levée de l'immunité parlementaire pour les secrétaires généraux du MAPU et du Parti socialiste qui sont élus, et directement un mandat d'arrêt pour Miguel Henriquez, le secrétaire général du MIR, qui lui n'est pas élu. De fait, le MIR considère maintenant le coup d'État comme imminent. Il a entamé de longue date un travail dans l'armée. Il est persuadé que pourvu que la gauche soit à la hauteur, l'armée peut se diviser. Sa déclaration publique a lieu fin août et elle se conclut par
par un appel à la désobéissance des soldats face au putsch qui s'annonce. C'est un appel aux soldats du contingent, aux sous-officiers, aviateurs et carabiniers pour qu'ils désobéissent aux officiers du putsch et luttent aux côtés du peuple. La classe ouvrière, les travailleurs, étudiants, paysans, officiers honnêtes, sous-officiers, soldats du contingent, marins, aviateurs, carabiniers doivent créer leur armée, l'armée du peuple, et affronter l'armée professionnelle et la bourgeoisie, commençant ainsi une guerre révolutionnaire. On retrouve l'orientation stratégique du MIR. Le 4 septembre, il y a un nouveau rassemblement. 800 000 personnes se rassemblent en faveur d'Allende. Allende indique qu'il ne se retirera que si le peuple le lui demande. Et une partie des manifestants réclament des armes. Le 5 septembre, il y a une nouvelle marche des casseroles, ces manifestations organisées par les femmes de la bourgeoisie. Le 10 septembre, les travailleurs de l'usine Sumar, épaulés par le cordon industriel de la région, vont résister les armes à la main à une perquisition de l'armée qui se retire. Nous sommes en fait à la veille du coup d'État militaire qui sera l'objet de la prochaine vidéo.